Ah, j'en peux plus de cette douleur à l'épaule. Si on t'a dit que tu avais une tendinite à l'épaule, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces et exercices pour que tu puisses te remettre de ta tendinite de l'épaule. Je vais te donner quelques astuces et exercices pour que tu puisses te remettre de ta tendinite de l'épaule simplement avec très peu de matériel. Allez, on y va, c'est parti. Tendinite de l'épaule, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ton tendon qui est un peu inflammé qui va déclencher des douleurs. Maintenant, il faut savoir, en général, tu as plusieurs tendons dans l'épaule. En général, c'est les tendons de la coiffe des rotateurs qui vont déclencher les tendinites. D'ailleurs, on parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. Et ça peut déclencher des douleurs. Donc, les tendons les plus fréquemment touchés par les tendinopathies, tu vas avoir le tendon du supraépineux, tu vas avoir le tendon du long biceps, parfois l'infraépineux, parfois le sous-scapulaire. Mais les deux plus fréquents, c'est plutôt des tendinites du long biceps ou des tendinites du supraépineux ou du sus-épineux. C'est le même nom, ils ont changé la nomenclature, mais bref. Supraépineux, sus-épineux, tendon du long biceps. Donc maintenant, les caractéristiques d'une tendinite, c'est que tu vas avoir une douleur quand tu vas essayer de lever le bras, soit devant, soit sur le côté. Donc en général, si c'est sur le côté, tu vas plus avoir une tendinopathie du supraépineux. Quand c'est plus devant, ça va être plus le long biceps. Après, c'est pas forcément ultra spécifique. Maintenant, ce que tu peux avoir, c'est la douleur nocturne. Et très souvent, je vous le dis, il y a des tendinites, en fait, c'est pas des tendinites, mais c'est des capsulites. Donc ça, je vais vous donner tout de suite la chose pour savoir est-ce que vous avez une tendinite ou une capsulite. Très souvent, il y a des capsulites, tu as l'impression que c'est des tendinites et en fait, sauf que c'est un diagnostic qui est mal posé, tu vas retrouver sur une capsule. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous donner le test tout de suite pour savoir est-ce que vous avez une capsulite ou est-ce que c'est plus une tendinite. Donc c'est simple, si tu commences à perdre beaucoup d'amplitude, élévation, surtout la rotation externe, c'est-à-dire ça, donc ça veut dire si je suis là, on m'a dit que j'ai une tendinite à droite et qu'à gauche, j'arrive à faire tout ça et à droite, je suis bloqué ici. En fait, c'est pas une tendinite que tu as, c'est une capsulite. Donc pour ça, le traitement, je referai une vidéo là-dessus, d'ailleurs que j'ai pas encore faite, mais je vais la faire, sur la capsulite, ce que vous allez devoir faire pour récupérer. Maintenant, pour la tendinite de l'épaule, ce qu'il faut comprendre, je vous le dirai à la fin de la vidéo, le test, c'est qu'il y a des fois, vous avez des douleurs d'épaule, même s'il y a une tendinite à l'imagerie, l'origine de la douleur, il peut être cervical. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un test pour savoir est-ce que ça vient plus, la douleur vient plus des cervicales ou plus de l'épaule. Dans tous les cas, si vous avez une tendinite de l'épaule, ce qu'il va falloir faire et qui est important, c'est travailler sur du renforcement musculaire des muscles de la coiffe. Pourquoi? Parce que ça va permettre de stabiliser et d'amener du sang au niveau de la zone qui est lésée. Quand vous amenez du sang, vous amenez les nutriments qui vont avec, de l'oxygène, pour favoriser la cicatrisation. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver les mouvements que vous pouvez faire sans douleur. Donc, que ce soit une tendinite du long biceps ou du supraépineux, il va falloir trouver les mouvements qui sont pas douloureux et qui vous permettent de lever le bras. Parce qu'en général, vous avez des douleurs quand vous essayez de lever le bras ou quand vous forcez dessus. Donc les exercices, ils vont être assez simples, ils vont être assez généraux pour toutes les tendinopathies d'épaule. Mais après, il va falloir adapter en fonction de votre cas. Certains exercices vont être douloureux, donc vous les faites pas. Ce qu'il faut respecter, c'est une douleur de 4 sur 10 quand vous faites vos exercices. 10 étant la douleur la plus insupportable que vous pouvez supporter. Bon, ça fait 2 fois supporter. Et 0, ben, vous n'avez pas du tout de douleur. Donc, le premier exercice que vous allez faire, il va être tout simple, ça va être de stimuler votre trapèze. Donc pour ça, il va falloir lever l'épaule comme ça. Donc il va falloir lever l'épaule comme ça. Ça, en général, ça ne va pas occasionner de douleur, sauf si la charge est trop lourde. Pourquoi travailler votre trapèze? Parce que quand vous levez votre bras, à partir d'ici, vous avez votre trapèze qui s'active. Et ça va permettre de finir en fait l'amplitude, que ça soit devant ou sur le côté. Et on s'est rendu compte que souvent, les gens qui ont des tendinopathies d'épaule, il y a une perte de l'activation du trapèze supérieur. Donc en faisant cet exercice, ça va vous permettre très souvent de pouvoir lever votre bras un petit peu plus haut. Ensuite, le deuxième exercice, c'est une tendinite à droite, c'est de travailler votre rotation externe, comme ça.
pour renforcer justement les rotateurs externes, c'est-à-dire l'infra-épineux et le petit rond, voire un peu le deltoïde postérieur. Il faut pas que ça soit douloureux. Après, vous pouvez gérer soit la vitesse, plus vite ou plus doucement. Moi, je préfère commencer doucement parce que vous allez sentir mieux la contraction au niveau musculaire. Toujours pareil, il ne faut pas que ça dépasse 4 sur 10. Au niveau des répétitions, sur chaque exercice, commencez par 3 à 4 séries de 10 et vous rajoutez 10 répétitions à chaque séance. Donc ça, rotation externe, très important, il ne faut pas que ça soit douloureux. Vous pouvez faire la même chose en rotation interne, vous allez tirer à l'intérieur pour renforcer plus les rotateurs internes, notamment scapulaires. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Ensuite, l'objectif principal, vous, c'est de ne plus avoir douleur et de pouvoir lever les bras sans douleur. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre une bande comme ça et essayer d'écarter. Juste de mettre de la tension, écarter et essayer de monter les coudes comme ça. Et vous arrêtez quand vous avez mal. Si j'ai mal ici, là je vais dépasser le 4 sur 10, et ben je vais redescendre. Ça va permettre d'activer vos tendons, vos muscles à coiffe des rotateurs et surtout en fait, comme vous avez les coudes pliés, vous diminuez le bras de levier et vous essayez de monter le plus possible. Comme ça, vous allez travailler votre coiffe postérieure tout en essayant de lever les bras. Vous allez voir que c'est assez dur, hein. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est de travailler votre dentelin antérieur. Donc ça va être le truc qu'il va falloir pousser en essayant d'arrondir le dos. Pourquoi le dentelin antérieur? Parce que c'est un muscle qui va dans le même mouvement que le trapèze et qui va permettre en fait de lever votre bras comme ça. Donc si vous le faites, vous n'avez pas de douleur, pareil, vous essayez 3-4 séries de 10. Donc là, c'est le premier niveau. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez le faire sur le mur avec les 2 mains en essayant de pousser et de faire le dos rond comme la tortue. Le niveau dessus, bah, ça va être sur la table ou par terre, comme ça, et j'essaye de faire le dos rond. Ça, c'est un super exercice pour travailler à la fois votre gainage, votre stabilisation au niveau de l'épaule et votre dentelin antérieur. Maintenant, je vais vous donner l'astuce pour savoir si votre douleur bien de la tendinite de l'épaule que vous avez ou bien des cervicales. C'est assez simple. Si par exemple, j'ai mal quand je lève comme ça, je vais essayer en modifiant la position de ma tête et de mes cervicales. Est-ce que j'arrive à monter plus haut mon bras ou est-ce que j'ai moins mal? Le premier exercice, c'est de la rétraction. Donc ça veut dire je rentre mon menton et je me grandis. Et dans cette position-là, je vais tester, est-ce que j'arrive à lever mon bras plus haut et avec moins de douleur? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une partie de votre douleur au niveau de votre tendinite d'épaule qui vient des cervicales. Après, vous pouvez tester sur de la rotation, c'est-à-dire je vais tourner ma tête à droite au maximum et essayer de lever. Pareil à gauche, je lève. Si quand je tourne ma tête à droite, j'arrive à lever plus haut avec moins de douleur, bah, ça incrimine un peu l'origine de ma douleur, en tout cas une partie au niveau cervical. Et vous pouvez tester la même chose sur les inclinaisons. Inclinaison droite, j'essaye de lever. Si je monte plus haut, bah, ça confirme qu'il y a les cervicales à faire. Si à gauche, ça diminue ma douleur, je monte plus haut, et ben, ça confirme encore que j'ai mes cervicales qui jouent dans ma douleur. Maintenant, c'est super simple. Vous trouvez le mouvement qui vous permet d'augmenter l'amplitude de votre épaule avec moins de douleur et vous le répétez. Si par exemple moi, le mouvement qui me permet de diminuer la douleur, c'était la rétraction et l'inclinaison droite, et ben, je vais répéter ces 2 mouvements en essayant d'aller au maximum dans l'amplitude, c'est-à-dire le plus loin possible. Donc quand je fais ma rétraction, je vais aller le plus loin possible ou mon inclinaison, le plus loin possible. Ouais, désolé, je sais, ça fait pas très stylé comme exercice, mais le but c'est pas d'être stylé, c'est que vous allez mieux. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, des pouces en l'air et des commentaires. Je vous invite à partager la chaîne et à vous abonner. N'oubliez pas la santé, c'est vous qui la construisez. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. Ah, j'en peux plus de cette douleur à l'épaule. Si on t'a dit que tu avais une tendinite à l'épaule, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va parler, je sais même plus de quoi on va parler.